Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici pour cette méditation du jour. Nous commençons la semaine par cette méditation de ce lundi 29 juin 2020. Et pour cela, nous allons lire un texte dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 et 17. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16-17, la Bible dit: c'est pourquoi nous ne nous décourageons pas. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nous pouvons lire aussi le verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je relis le verset 16 qui est la base de notre méditation. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Bien-aimés, ne nous décourageons pas, tel est le thème de notre méditation de ce matin. Bien-aimés, le monde est fait de problèmes, de sérieux problèmes, parfois de moins de problèmes, et des afflictions diverses. Et nous avons un corps, nous avons cet homme extérieur que nous voyons, mais nous avons aussi un homme intérieur que nous ne voyons pas, mais qui est là, l'esprit en nous. Et le monde, l'homme extérieur est influencé par le monde, par les choses extérieures. Et ici, Paul est en train de dire ce que lui aussi il vit. Paul est une personne qui a connu beaucoup de problèmes. Et quand nous lisons le verset, nous allons un peu plus haut, le verset 7 et 8, nous voyons un extrait des problèmes de Paul. Versets 7 et 8, la Bible dit: « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. » Verset 9, « Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Verset 10, « Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Donc Paul est une personne chrétienne, apôtre, mais qui a connu beaucoup de problèmes, des tribulations dans l'exercice de sa mission et dans sa vie. Et nous aussi, nous connaissons beaucoup de problèmes dans l'exercice de nos tâches différentes, mais tout simplement aussi par notre vie. Et la Bible nous montre au verset 16 que l'homme extérieur et l'homme intérieur sont en train d'aller vers un point, mais dans un sens contraire. L'homme extérieur se détériore, se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle. En fait, notre vie, nous étions nés, nous étions jeunes, et aujourd'hui, quand je vois mes photos d'il y a des années, une dizaine d'années ou quoi, je vois, il n'y avait pas de cheveux blancs, je vois, il n'y avait pas de rides. Et en fait, le corps est en train de se détériorer. Par l'existence, par la vie normale, le corps se détériore. Mais le corps se détériore aussi par les nombreux problèmes que nous avons. Aujourd'hui, le corps se détériore par les maladies, par cette maladie Covid-19, non seulement par la maladie, mais par les frustrations dues à cette maladie. Nous sommes tous soit infectés, soit affectés. Et cela cause des problèmes dans notre vie, dans notre corps, dans notre santé. Et quand nous voyons ces choses, nous sommes découragés. Quand nous n'avons pas d'argent, quand nous avons des problèmes sérieux, nous avons plusieurs problèmes qui se présentent à nous, nous sommes découragés, nous sommes fatigués. Mais Paul est en train de nous dire, il dit, ne perdons pas courage, ne nous décourageons pas. Parce que la destruction du corps extérieur est une chose normale. Est une chose normale. Même celui qui n'a pas de problème, après des années, le corps se détériore. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 12, la Bible dit que
il y aura un temps où le corps va retourner à la terre d'où il a été tiré et l'esprit va retourner auprès de son Créateur. Et donc, dans cette voie, ne nous décourageons pas parce que le corps est en train de se détruire, mais réjouissons-nous parce que intérieurement, selon ce que Paul dit, notre homme intérieur est en train de se renouveler chaque jour. Et Paul est en train de dire ici, au verset 7, que nous portons un trésor dans des vases de terre. Ce corps, c'est comme un vase de terre, mais intérieurement, il y a un trésor, l'Esprit de Dieu qui est en nous, il y a un trésor. Vous savez, quand vous avez un portefeuille, un porte-monnaie, un portefeuille, vous avez vos documents, vous avez de l'argent dedans. Ce qui fait l'importance du portefeuille, ce n'est pas la beauté, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et le portefeuille peut être en cuir ou quoi, mais après des années, c'est en train de se détruire. On peut le changer ou non. Vous verrez un portefeuille qui est vraiment détruit, mais le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. Les documents d'identité, l'argent qui est à l'intérieur, les cartes bancaires, et c'est ça qui fait l'importance du portefeuille. Quand quelqu'un prie, il est en train de chercher son portefeuille, il ne cherche pas la beauté de ce portefeuille. En fait, il s'inquiète pour ce qui est dedans. Et nous aussi, nous avons un corps comme un portefeuille. Mais le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. Alors, la destruction du corps, les problèmes de ce monde ne finiront jamais. Ne nous décourageons pas parce que c'est ça. Le corps va un jour s'arrêter. Nous allons devenir de plus en plus vieux. Quand nous avions 10, 15 ans, 50 ans, c'était des choses impossibles. Aujourd'hui, nous avons plus de 50 ans et nous nous rendons compte, mais bientôt, d'ailleurs ce corps est en train de se détruire, bientôt nous allons partir. Mais la joie c'est quoi? C'est que l'homme intérieur, lui ne vieillit pas. Il se renouvelle chaque jour. Chaque jour il se renouvelle. Et Jésus-Christ dit à ses disciples, un jour il leur dit, priez, veillez et priez, car la chair est faible. Cette faiblesse, et c'est la destruction de la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et quand l'esprit est bien disposé, quand nous prenons soin de notre esprit, l'esprit est capable d'influencer le corps. La Bible dit, ceux qui sont les adolescents se fatiguent, mais ceux qui sont dans le Seigneur, l'esprit, le Seigneur renouvelle leur force. Bien-aimés, le Saint-Esprit renouvelle notre force. Parfois, je vois certains jeunes, même dans l'église, qui sont plus fatigués que moi. Je dis, c'est quoi? J'ai compris que c'est l'esprit. Ce n'est pas une question de chair. C'est une question de... L'esprit fortifie. L'esprit fortifie, réellement. Et là, je vois cette parole. Je dis, au fait, c'est vrai. La parole dit que les adolescents se fatiguent. Mais même les vieilles personnes, les personnes âgées, l'esprit renouvelle les forces. Et je le vois comme ça. Réellement, je le vois parfois avec les jeunes, je blague avec eux, je dis, mais entre nous et entre vous et moi qui est jeune, parce qu'il y a des choses que j'arrive à faire, que ces jeunes n'arrivent pas à faire, parce que l'esprit en nous nous renouvelle. Voilà pourquoi, devant tous les problèmes que nous avons, Paul est en train de dire au verset 17, il dit, les légères afflictions du moment, ce sont des légères afflictions, parce que nous ne sommes pas du monde. Nous ne resterons pas éternellement dans le monde. Ces afflictions passeront. Il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. L'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur, pour le chrétien, est en train de se renouveler. Se renouveler. Parce que c'est Dieu qui gère notre être intérieur. Et il a une gestion merveilleuse. Ce sont les gouvernements de ce monde qui gèrent notre homme extérieur. Par le taux de chômage, par l'injustice, par le racisme, par la corruption. Et toutes ces choses influencent notre être extérieur. Mais l'homme intérieur, c'est l'Éternel qui gère. Nous sommes dans le royaume de Dieu, qui est géré, ce royaume de justice, et ce royaume qui n'est pas influencé par les choses de ce monde. Et quand l'homme intérieur est en forme avec la prière, avec la parole de Dieu, eh bien l'homme intérieur peut fortifier cet homme extérieur. Voilà pourquoi on ne peut être dans la joie alors que les circonstances ne le permettent pas. Voilà pourquoi Christ dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix. Une paix qui ne dépend pas nécessairement des circonstances du moment. Quelqu'un qui intérieurement est renouvelé
peut fortifier un corps qui est en train de se détruire. Bien-aimé, Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur est détruit par tous les problèmes, par coronavirus, par des maladies, par le paludisme, par Ebola, par des choses, par la corruption, par la mauvaise gestion de nos dirigeants, par tout cela, l'homme extérieur est en train de se détruire. Mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, parce que lui, il appartient à notre royaume. Et c'est comme ça que la Bible dit, au verset 18, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quand nous nous lions aux choses passagères, nous allons aussi en pâtir. Mais nous n'avons pas, pendant que les choses visibles sont passagères, nous le savons, nous avons confiance aux choses qui sont invisibles et qui demeurent. Voilà ce qui peut faire que moi et toi, nous ne puissions pas nous décourager. Nous disons non, c'est pendant un temps. Cette souffrance, c'est pendant un temps. Ça va passer, ça va changer. Et si ça ne change pas, de toute façon, l'homme intérieur va se développer toujours. Cela me fait penser aux compagnons de Daniel. Les compagnons de Daniel, on leur dit de s'agenouiller devant la statue, ils disent non, jamais. Nous n'allons pas le faire. Notre Seigneur, notre Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne le faisait pas, nous n'allons pas nous agenouiller. Parce qu'il se disait, même si tu détruis, Nabuchodonosor, même si tu détruis l'homme extérieur, nous savons que l'homme intérieur ne sera pas détruit. Voilà pourquoi Christ dit, craignez ceux qui peuvent détruire l'âme. N'ayons pas peur de ceux qui ne peuvent détruire que le corps. Ne nous décourageons pas. Que l'homme intérieur soit bien entretenu afin qu'il puisse influencer, impacter l'homme extérieur. Qui va passer? Mais l'homme intérieur, lui, ne passera pas. Que Dieu nous bénisse et que par sa grâce, nous puissions encore nous retrouver demain, mardi, 30 juin, le jour de l'indépendance de notre pays, où nous espérons que l'homme extérieur, même s'il se détruit par la mauvaise gestion de nos pays et de nous-mêmes de notre pays, mais l'homme intérieur, lui, sait que la gestion du royaume est intacte. Shalom et à demain.